demandé pour les gens qui ont loupé mardi. Voilà. Donc, allongé sur le dos, les bras le long du corps. L'attention portée sur la respiration. Pour le moment, le visuel, c'est pas important. On en rentre un peu nos antennes. Et nous glissons les jambes côte à côte, les pieds qui touchent, les mains près du corps, tournons les paumes de main vers le plafond, expiration. Quand nous inspirons, il faut que vous ayez la place à côté de vous, mais on va laisser les bras frôler le sol jusqu'à au-dessus de la tête. Donc les mains au-dessus de la tête, on est dans toute notre longueur. L'expiration va passer par le ciel, les bras qui remontent. Et on descend les bras lentement jusqu'à reposer les mains à la fin de l'expiration. Retournez les paumes de main, on inspire, les bras frôlent le sol jusqu'à au-dessus de la tête. Grande inspiration. Expirez, les bras passent par le ciel pour le retour. Essayez de gérer le geste pour terminer juste à la fin de l'expire. Troisième fois. Tout long, poumon plein. Et on repart, expiration. Cette fois-ci, nous laissons les mains posées de chaque côté du corps. Plions les genoux. On va poser les pieds à plat. Et repartir pareil, les paumes de main qui pivotent vers le ciel. Inspirez, les bras s'ouvrent de chaque côté, frôlent le sol jusqu'à poumon plein. Expirez, les mains passent vers le ciel. Et on relève la tête, on relève les épaules, les dos des mains vont rouler ensemble pour les glisser entre vos genoux. Expirez, expirez, expirez. Et relâchez. Oups, j'ai entendu un double voix là. Et encore. Inspirez, les bras qui montent. Expirez, on relève les bras d'abord, la tête, les épaules vont suivre, roulez les dos des mains ensemble pour accentuer le vidange. Les dos des mains touchent entre les genoux, on les glisse et relâchez vide. Dernière fois, les bras frôlent le sol, inspirez. Un petit instant poumon plein, on revient. Les bras d'abord, la tête va suivre, le dos remonte, essayez de glisser les mains entre les genoux et relâchez. Quelques respirations. Sentir combien la respiration est devenue plus disponible après ces petits gestes. Et nous allons rouler sur le côté pour remonter à quatre pattes. Ça va, Hélène, tu m'entends? Oui, j'entends pas très bien, mais ça va aller. OK. C'est mon son, mais c'est peut-être aussi au niveau de ton ordi de voir. Oui, je pense que c'est chez moi. Puis tu peux aussi monter. Voilà. D'accord. OK. Et nous allons commencer à quatre pattes. Éclatez bien les mains comme les étoiles, placez sur le tapis avec fermeté, le dos bien plat. Inspiration. Et nous expirons en rentrant les fessiers, arrondir bien le dos. Je repars à l'inspire, d'abord le bassin, le milieu du dos, la tête en dernier. L'expire, c'est pareil, d'abord le bassin, milieu du dos et la tête en dernier. Quelques allers-retours. Juste pour réchauffer un peu la colonne. Et on retourne au dos rond. Avec les orteils retournés, nous relevons les deux genoux en même temps. Imaginez
dos rond, mais dans la colline. C'est-à-dire que je roule les fessiers loin du bas du dos. Grande respiration, les côtes ouvertes. Et nous fléchissons légèrement les genoux. On prépare nos ressorts pour sauter vers les mains. Même si vous arrivez à moitié, vous ramenez les mains vers les pieds. Et on relâche la tête. Ça peut être genou fléchi ou droite, ça dépend de votre souplesse. Ça peut être plus haut. Si vous avez les jambes droites mais que vous n'arrivez pas au sol, vous pouvez travailler plus en hauteur. Laissez respirer. Sans oublier la tête. Souvent, on oublie la tête. Et les mains vont glisser vers les genoux. Je repousse avec les pieds, avec les mains, nous relevons. On va continuer le geste avec les bras qui s'ouvrent de chaque côté, les yeux montent. Inspirez. L'expiration passe devant le nez, devant le cœur, devant le nombril. On expire assez profondément avant de repartir. C'est le même geste qu'on a fait au sol. Bien prendre le temps de vider un maximum et une dernière fois. Et nous allons continuer avec l'éléphant. Donc, je vais faire du profil parce qu'on voit bien le travail dans le haut du dos. Les mains ensemble. Je plie mes coudes. Plions les jambes. J'ai les pieds légèrement espacés. Et on pose le ventre sur les cuisses. Donc, parfois, il faut s'asseoir assez bien. Je veux que mon dos est soutenu par les cuisses. La tête tombe, les coudes montent. Donc, je passe la tête entre les bras et les bouts des doigts pointés vers le sol. Les coudes montent, le haut du dos rentre. On sent bien le raplatissement. Plie un peu les coudes. N'oublie pas de plier les coudes. Plie les coudes. Plie, 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 plie. Ouais, c'est ça. Maintenant, l'espace autour du cou. Comment créer l'espace autour du cou? Inspirez. Lâchez bien les bras. Encore une fois. Uttanasana. Laissez la nuque pendillante. Allez-y. Lâchez les bras. Lâchez la tête. Après avoir expiré, on va de nouveau pousser le sol et relever. Donc, on n'aura jamais la bosse si on travaille celui-là. Hein, ça rentre vraiment au haut du corps. Et on continue avec la même région, pied droit devant. Les deux bras qui montent. Et nous plions le genou devant pour dérouler et placer les mains de chaque côté du pied. Le regard vers la jambe arrière. Lâchez bien la tête. Regardez votre jambe arrière, en particulier la voûte plantaire. Le pied assez pivoté, ouverte, pour poser le talon. Voilà. Et on voit la voûte plantaire qui est relevée bien. On ne peut pas écraser la voûte plantaire. Expirez, on lâche la tête. Inspirez sur les bouts des doigts. Levez la tête, rentrez le haut du dos. Entrez bien le haut du dos. Expirez, relâchez la tête. Regardez votre jambe arrière. Très tonique la jambe arrière. Inspirez, levez la tête, rentrez le haut du dos, dégagez les épaules. Expirez, relâchez. Troisième fois. Inspirez, les épaules loin des oreilles. Et cette fois-ci, les deux bras vers l'arrière. On lance les bras, poussez dans la jambe. Laissez pivoter pour que vous êtes stable. Et les mains descendent.
Et nous changeons de côté. Pied gauche devant. Inspiration, les deux bras parallèles. On rentre en douceur en pliant la jambe devant. Les mains de chaque côté du pied. Et la tête lâchée. Allez, travaille la jambe arrière, le renforcer. La cuisse presse vers l'arrière, le talon au sol. Lâchons la tête une dernière fois. Inspirez, levez la tête. Sentir le côté gauche du bassin qui recule un peu. Expirez. Inspirez, relevez la tête. Expirez, regardez la jambe derrière. Dernière fois, remonte. N'oublie pas, c'est plié devant. L'expiration, je ramène mes bras en arrière pour lancer et relever. Et nous rapprochons les pieds. Et c'est là que peut-être vous avez les briques, si vous n'avez pas les briques, un petit tabouret, même le bord d'une banquette, s'il n'est pas trop haut, le bord d'une banquette, ça peut être bien. Je vais juste vous montrer, comme ça vous aurez une idée de ce qu'on va faire. Je vais rentrer dans une position pareille. Mais après, je vais ramener le geste sur un seul pied. Mais je ne vais pas ouvrir le bassin, je reste tourné vers le sol. Et je veux dire aussi que vous voyez bien la jambe qui porte le corps. Je peux être très lourd dans cette hanche. Mais nous, on va pousser le sol, relever l'abdomen, créer de l'espace autour de la hanche et même rentrer le fessier. Et tout ça va faire que cette hanche se renforce au lieu d'être écrasée. C'est très important dans ce genre de travail. Quand je quitte la posture, je pose le pied arrière, je rapproche les mains et je repousse le sol. Okay? C'est important de savoir sortir, n'est-ce pas? Une fois qu'on est dedans. Donc, peut-être que vous êtes en face de votre banquette et vous avez un petit tabouret ou une boîte à chaussures, c'est pas important, mais un peu d'auteur peut aider. On a le pied droit devant. Inspirez avec les deux bras. Et nous plions le genou devant. Allez chercher le support. Elle est un peu quand même avant du pied, même assez en avant, c'est la longueur de votre torse. Tout le poids sur la jambe droite. Et maintenant, vraiment travailler cette hanche qui porte le corps. Relevez l'abdomen, repoussez le sol. Le bassin reste bien plat. Inspirez. On plie le genou devant, posez le pied arrière assez loin, posez le pied arrière. Laissez les mains revenir vers le pied devant et on repousse le sol avec la jambe. Voilà, les mains peuvent monter comme on a fait dans notre posture et pivoter. On change de jambe. Pied gauche devant. Si vous êtes souple, vous pouvez faire sans brique. Hein? Mais n'oubliez pas, on ne relève pas. On essaie d'avoir le bassin, les orteils pointés vers le sol, les genoux pointés vers le sol. Inspirez. Les deux bras. Plions devant. Allez attraper votre soutien si vous avez eu. Le regard vers le sol. Et occupez-vous de cette hanche qui vous porte. La nuque est longue aussi, pas le menton, mais l'arrière, ouais. Respirez bien. Inspiration. Pour sortir, pliez devant. Posez le pied arrière loin. Laissez les mains revenir vers le corps. Et repoussez le sol. Très bien. Et on pivote. Les bras descendent.
Donc, ça, c'est un peu une nouvelle posture. J'ai fait cet été. Elle peut aller jusqu'à ce mouvement-là. Mais peut-être dans quelques semaines. Voilà. Ça nous amène à la posture d'équilibre. Ce soir, on va faire une posture d'équilibre très simple, mais on va rester un petit temps. Le fait que le geste elle-même est simple, va nous permettre de rester. Donc, si vous êtes sur une tapis, sur une moquette, mieux de trouver une place stable. Le pied droit à droite. Je relève le talon juste au-dessus de l'os de la cheville. Même avant de lever les orteils côté droit, je repousse pour aider la hanche gauche. Et petit à petit, les orteils côté droit quittent le sol. Les mains se joignent devant le cœur. Et on dit que le sommet de la tête, le 7e chakra, c'est celui qui est stimulé par les postures d'équilibre. Donc, allez chercher un peu cette couronne. Si on a besoin, ben les orteils descendent. Comme ça, on ne dérange pas le haut du corps. On a juste un petit béquille quand on a besoin. N'oublie pas l'appui de la jambe, l'action de la jambe qui porte le corps. Expirez. Quand on inspire, on relève les bras. À l'expiration, les bras s'ouvrent et on pose. Et on change de côté. Il y a une belle ouverture du genou et de la cuisse. Tout le poids dans la jambe droite. Repoussez le sol. Et quand vous sentez prêt, les orteils quittent le sol. Les mains rapprochées. Laissez le rassemblage de vos mains rassembler aussi votre mental. Cherchez cette 7e chakra. Voilà, n'oublie pas, les orteils font un petit béquille. Si je commence à perdre l'équilibre, je l'utilise. Expirez. On inspire les bras. Et en lâchant les bras, nous reposons le pied. De nouveau sur nos tapis, si vous êtes déplacé, pour les salutations au soleil. Donc, ça se passe devant. Et main devant le cœur. Et l'expiration, qui est le premier geste dans la salutation, c'est d'expirer, de vider. L'inspire, on va lancer les bras. Expirons vers le sol. Premier cycle, très lent. Pied gauche derrière, je pose le genou, je lève juste les yeux. Expirez dans la planche. Et notre planche qui déroule. Le cobra, je lève la tête, je bascule. Expirez. Nous pouvons poser le genou droit et avancer le pied gauche. C'est les yeux qui montent. Expirez, poussez l'autre pied et nous relevons. Enchaînez, inspirez, expirez, côté droit derrière. Juste les yeux qui montent. Expiration à la planche et je continue à vider le corps en deux boutons.
Inspirez. En arrière. Expirez. On peut poser le genou gauche et avancer le pied droit. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, on va revenir vers le cœur lentement. Expirez, expirez, expirez. On reprend. Inspirez. Expirez. Le pied gauche derrière. On va prendre la respiration avec les deux bras parallèles. Expirez. De nouveau, la planche. Et la même expiration nous ramène au sol. Cobra. Inspiration. La colline. Expiration. Pied gauche. De retour. Et les bras. Pied droit. De retour. Nous relevons. Vers le sol, expirez, côté droit. N'oublie pas les bras, prendre la respiration. Planche qui descend, les coudes restent près du corps. Cobra, inspire. Expire. Pied droit de retour. Inspire. Expire. Et on relève pour emmener les mains lentement. Une grande respiration dans le cœur. Et on va repartir. Côté gauche. Cette fois-ci, on ne va pas lever les bras, mais on ne va pas poser le genou. Je veux qu'on reste là un instant, de sentir que cette jambe devant est bien verticale. Les fesses restent planes, mais la cuisse arrière presse vers le plafond en même temps. On a les fesses qui descendent, la cuisse qui monte. La planche. Et on descend. Inspire. En arrière, expire. Pied gauche. Mais on n'a pas posé le genou. Mais c'est là qu'on risque de ne pas être vertical devant. De ramener les mains au niveau du pied. Et souvent, ça va aligner le tibia. La cuisse presse vers le haut. Les fesses restent plates. Et on pousse. Relevons. Inspirez. Encore vers le sol. Expirez. Pied droit. Tonique derrière. Très tonique. Planche. Qui descend. Au bras. Expirez. Le pied droit revient. Si les mains sont trop en avant, ramène les mains au niveau du pied. C'est important cette verticalité. On pousse. Pour le retour. Je fais tout le tour sur le dernier ou pas? J'ai déjà fait tout là, un instant. Voilà, donc les bons exercices, on va maintenant mettre ces deux variantes ensemble. C'est-à-dire, quand je pose mes mains, je ne vais pas poser le genou et je vais lever les bras. Mais la jambe derrière n'est pas mou, hein? Elle est très forte, très très forte. Elle me porte, cette jambe derrière. Et devant le genou, elle est bien placée. Les mains devant le cœur. D'abord, l'expiration. Et on part. Côté gauche. Très tonique la jambe, les bras. Relève. Sentez la jambe derrière très fort. Planche. Qui descend. Au bras. La colline. Pied gauche. C'est là que c'est important. Est-ce que mon tibia est vertical? Là, c'est important parce qu'on va mettre du poids dans cette remontée. Expirez. Relevons. Deuxième. Pied droit derrière. Très tonique la jambe derrière. Les bras remontent. Expirez la planche.
qui déroule, cobra, expirez, jambe droite de retour, bien tonique derrière, n'oublie pas le genou bien placé quand on pousse vers le haut, et deuxième pied qui revient, relève-vous, les mains descendent lentement devant le cœur. Et je propose qu'on fait encore deux au choix. Vous pouvez laisser les genoux et les mains au sol ou faire la variante qu'on a fait juste là, voilà. Les mains devant le cœur. Toujours penser à commencer avec une expiration pour être présent. Sentir rythmé par vos propres respirations. On ramène le pied qu'on a reculé. Grande respiration dans le cœur. Et nous allongeons au sol. Donc, parfois, il faut ajuster l'ordinateur. Mais on a déjà commencé au sol. Peut-être vous avez prévu. Reposons. Et nous attrapons un genou après l'autre. Quelques cercles avec les deux genoux. On change de direction. Et les cuisses tout près de l'abdomen. Inspiration. Expirez en levant la tête. Et nous reposons. Si vous êtes à l'aise, vous balancez assise. On peut toujours tourner sur le côté. Et c'est là qu'on va utiliser nos ceintures. Si vous avez deux, c'est super. On peut débrouiller avec un seul, mais deux, ça serait bien. Donc, chaque fois, si on continue un peu pendant quelques semaines de cette façon, c'est bien en place sur vos tapis de toujours avoir voilà, un petit banc, un brick, les ceintures. Upavista Konasana. Parfois, on a besoin d'un petit coussin en dessous les fesses pour pas rouler vers l'arrière. Je place les pieds à la verticale. Et on va entourer chaque pied. Si vous avez deux ceintures, c'est super. Sinon, vous débrouillez avec une seule. Et la première chose qu'on va faire, c'était un excellent travail autour du cou, pour le haut des épaules même. Sans parler de la sensation d'être droite et forte dans le corps. J'avance les mains le plus possible sans quitter le vertical du dos. La tête est haute, le bassin bien planté.
Je laisse les abdos entrer un peu pour porter le bas du dos. Et après, on va laisser la tête penchée à droite. Toujours le regard vers l'avant. Juste pour laisser tirer. Juste pour laisser tirer le côté du cou. C'est l'avantage d'avoir l'ordi juste en face, comme ça on voit qu'on n'a pas pivoté la tête. Et lentement on relève la tête. On va faire l'autre côté. Comme si on posait l'oreille sur l'épaule, pas pivoter du tout. Et je sens tout le long de mon bras droit, du bras droit, en traction. Et on relève la tête au centre. Nous allons lâcher le côté gauche et commencer à pivoter l'abdomen, les épaules. La main gauche va aller attraper la ceinture. Et la main droite va être au sol, à l'extérieur de la jambe, pour m'aider aussi à pivoter. J'ai une sorte de traction au sol qui m'aide à pivoter le bassin. Avant de pencher en avant, je replace la fesse arrière. Maintenant, ça dépend. Parfois, quand on est bien raide dans le bassin, on est mieux à travailler vertical comme ça que de faire quelque chose un peu ramolli. Si vous pouvez, vous descendez un peu, le coude qui se plie. Et on avance la main. Parfois, le pied est accessible. Mais ce n'est pas un but. Pas forcément. Et revenir dans cette fesse arrière. Le regard va tourner vers le pied droit. Inspiration. Et on va laisser plier, relâcher la tête. Si vous avez la souplesse, n'hésitez pas à ramener le corps près de la jambe. Parfois, on oublie l'autre pied, qui n'a pas resté à la verticale. Une longue expiration. Et nous relevons la tête. Laissez les mains glisser vers l'intérieur. Une fois vertical, nous retournons devant. Donc, si vous avez un seul ceinture, maintenant, il faut le placer sur le pied. Si vous avez deux, il y a déjà une disponible. Pivotez le ventre. Pivotez le cage thoracique. Mettez-vous en face de votre pied gauche. C'est la main droite qui va aller attraper la ceinture. La main gauche peut être au sol pour aider à pivoter l'abdomen. En torsion dans les organes intérieurs. La fesse droite va rester plantée. Et on commence à pencher un peu, plutôt avec le bas-ventre qu'avec la tête. Avancez la main. Et une fois qu'on a une bonne extension dans le dos, on a bien placé, on laisse plier un peu vers l'avant. Tout en restant un peu quand même dans la hanche droite. C'est difficile de rester ancré derrière malgré le mouvement vers l'avant. C'est un peu un va-et-vient. Je sens le bassin, j'ai envie de pencher, mais je sens le bassin.
Et on respire. La tête va remonter en première, les mains qui glissent vers le bassin. Je suis toujours sur le côté gauche jusqu'à être bien assise. Et après, nous revenons au milieu. Les mains au centre. Donc, ça dépend de la souplesse. Parfois, on peut pencher vers l'avant. Si vous n'avez pas du tout penché vers l'avant, revenez à vos deux ceintures et à cette bonne pyramide qui soutient le dos. Ceux qui veulent essayer, on peut aussi avancer les mains un peu. Sachant que le mouvement, elle ne vient pas du haut du corps, mais vraiment du bas du corps. Laissez de verser le ventre entre les jambes. Tout en restant assise. Je ne ramène pas mes fesses avec moi. Bonne base, assise, et le dos penche. À la fin, une fois installé, laissez la tête tomber. Laissez le dos s'arrondir un peu. Sans oublier que c'est une rencontre et pas une bataille. Parfois, ça a l'air d'une bataille, mais c'est une rencontre. Plein de respiration, plein de bienveillance. Et vous allez utiliser vos mains pour repousser le sol et remonter petit à petit. On sent le poids revenir dans le bassin. Empilez les vertèbres, empilez la tête et on rapproche. Les pieds à plat devant, j'entoure les jambes. Et la première chose qu'on va faire, c'est d'éloigner le ventre des cuisses. Éloigner le ventre des cuisses et arrondir le dos vers l'arrière. Comme si vous poussez votre dos vers le mur. Après, c'est d'abord le mouvement du sacrum qui presse vers le haut des cuisses, le milieu du dos, la poitrine qui redresse, la tête remonte. Et on va laisser entrelacer les mains. Un petit moment suspendu, les pieds hors sol. Plus dur sur un coussin, mais pas grave. Et on repose. Et là, vous allez vous installer dans la longueur de votre tapis, tout à fait sur le côté gauche de votre tapis, avec le genou droit ouvert, plié ouvert, la main droite derrière le dos comme un soutien. La main gauche est sur la jambe gauche. La raison qu'on s'est déplacé, parce qu'on va poser le genou au sol et c'est un peu dur quand le genou tombe sur le plancher ou le ciment ou le lino, c'est un peu dur. Donc c'est mieux d'être un peu déplacé sur le tapis. Comme ça, quand je monte, j'ai mon genou sur quelque chose de confortable.
On y va, c'est un peu freeform, hein, celui-là. Expirez. Poussons le bassin, posez le pied gauche. Laissez le bras relevé et après suivre l'axe qui commence dans votre pied qui est bien à plat. Essayez de poser le pied gauche bien à plat. Pas forcément flex, juste là où ça tombe. Et la main qui est loin, ne succombez pas dans le pôle en dessous. Repousse le sol. La tête, suive le bras. On va tourner les yeux, regarder le bras jusqu'on voit les bouts des doigts au bout. Et nous redescendons. On a l'impression de décoller un peu. Et on change de côté. Voilà, n'oublie pas, on cherche un peu de douceur pour le genou qui va nous soutenir. La main gauche est derrière. On commence avec une expiration. Et après, poussez les fessiers, remontez. Sentir l'extension, les fessiers actifs. Et on va regarder vers le bras. Regardez la main qui est loin. Respirez, ouvrez cette épaule en dessous. Une grande inspiration. Et nous redescendons. Les jambes croisées un instant. Pour sentir le dos. Reposer les épaules. Et pour la suite, nous allons allonger sur l'abdomen. Donc, il faut se mettre quelque part où vous pouvez. On va avoir les bras au-dessus de la tête à un moment, mais on va ouvrir les bras de chaque côté aussi. Donc, il faut qu'il y ait une largeur latérale et en longueur. Les jambes rapprochées. Les bras, les mains pas trop près. On va garder l'espace autour du cou. Et on pose le menton. Tout au début, j'applique le pubis au sol. Je raplatis mes fessiers. Et on va commencer avec les deux jambes qui quittent le sol. Peut-être 1 millimètre. On n'a pas besoin de lever beaucoup, on sent tout de suite le travail. Petite respiration. Et on ajoute les bras, le regard vers le bout de votre tapis de tête. Petite respiration. Se demander qu'est-ce qu'on peut détendre dans une posture pareille. Et nous atterrissons en douceur. Après, les bras vont s'ouvrir en croix. Cette fois-ci, on laisse les jambes au sol, mais on a le même appui dans le pubis. Quand on lève la tête, on lève les bras et on tourne les paumes de main vers l'avant pour essayer de dégager la poitrine. Donc là, les jambes, parfois, elles se lèvent toutes seules, n'est-ce pas? Petite respiration. N'oublie pas, on ne cherche pas à approfondir la respiration ici. Sentez la force dans votre dos. Ouverture au niveau des épaules. Et nous atterrissons. Tournez la tête d'un côté, les bras le long du corps. Laissez ramollir un peu. Dernière variante sur l'abdomen avec les jambes pliées. Les pieds sont flex, pas trop fortes, mais juste un peu flex pour que les plantes des pieds sont vers le plafond. De nouveau, le pubis bien appliqué au sol. Je lève la tête, je lève les dos des mains, j'utilise les bras pour étirer vers l'arrière.
Et peut-être vous êtes à l'aise à lever les genoux, tout petit peu. Moi, je trouve intéressant de trouver une position assez confortable. Je n'attacherai pas forcément les mains derrière le dos. Voilà, 2 mains séparées, plie les jambes, plie. Ouais. Puis vis au sol. On ne lève pas beaucoup, hein. C'est pas un exploit, c'est juste un tout petit peu, on sent le dos qui travaille. Appréciez cette force dans le dos. Et on atterrit doucement, tourne la tête de l'autre côté. Laissez reposer les épaules, le bas du dos. Excellent pour les reins. Toutes ces postures sur l'abdomen qui nous fait pencher en arrière renouvellent le sang dans les reins. Et la tête revient au centre. J'ai les mains près de la poitrine, les coudes près du corps et les jambes rapprochées. Avec une expiration, je vais remonter, pousser sur les mains et très lentement, je ramène les fesses vers les talons. Gardez les bras tendus, c'est-à-dire je ne pose pas mes coudes au sol. Je résiste un peu dans les mains, les fessiers cherchent les talons tout long dans le dos. Si vous pouvez, la tête tombe au sol. Et investir le bas du dos avec la respiration. Les mains vont glisser doucement vers les genoux. Et nous relevons sur les genoux. Et je vais vous montrer le lapin. C'est une posture insolite un peu, où je retourne les orteils. Regardez au début. Je retourne les orteils, j'attrape les talons. Je vais quand même pencher en avant, mais le mouvement, c'est vers le plafond. Je presse le dos vers le plafond, je pousse les fessiers en avant. C'est très, très tendu. On voit bien, hein, je tire, mais tout dans la rondeur. Et pour quitter la posture, c'est très simple, on pose. Les orteils donc sont retournés, j'attrape les talons. Le ventre quitte les cuisses, les fesses quittent les talons, donc je penche quand même en avant, mais le mouvement principal, c'est le dos qui presse vers le plafond. Comme si vous voulez poser votre nombril au plafond. Rentrez bien la tête. Gardez un peu de poids dans les pieds. Voilà, comment équilibrer le poids pour qu'on ne tombe pas sur la tête, ça c'est important. Entrez les fesses. Ah ouais, entrez les fesses bien. Ouais, on cherche la rondeur dans le dos. Et après, on pose complètement, poser la tête, de faire les orteils, les mains près des pieds. Posture de l'enfant. Et les mains reviennent vers l'avant pour repousser le sol. On bascule les jambes sur le côté droit. Et la jambe droite revient. On va poser la jambe droite de l'autre côté, mais il faut quand même pouvoir rasseoir. Si c'est difficile, on peut garder la jambe devant au lieu de traverser. Et si vos genoux vous gênent, n'hésitez pas de tendre la jambe gauche. Vous pouvez faire le même travail avec la jambe gauche allongée. N'hésitez pas. Créez une bonne base déjà, les 2 hanches. Je pivote l'abdomen vers la cuisse et le bras autour. Il y a une autre position pour les bras. Pour ceux qui veulent essayer, c'est le coude qui traverse. Mais c'est assez fort. Et parfois, ça crispe l'épaule. Donc, il faut voir si ça vous aide ou si vous êtes dur,
Comme ça, les yeux vont tourner vers la droite. Sentir pivoter le cage thoracique, le menton. Essayez de vérifier. Parfois, on a même le miroir pour voir si la tête est juste au-dessus du périnée. Le miroir, parfois, ça peut être intéressant, mais pas trop. Et la respiration qui œuvre à l'intérieur du corps. Et on va laisser la tête revenir toute seule. Elle quitte le pôle droit pour retourner vers le pôle gauche. Je garde le pôle droit bien en arrière et je grandis encore. Et la main derrière va revenir. Les jambes devant. Et on passe les jambes de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui va revenir. N'oubliez pas, on peut toujours travailler. Peut-être d'un côté, ça ne vous a pas gêné, mais vous avez un genou qui n'aime pas. C'est toujours une bonne option. Un très bon travail avec la jambe rallongée en dessous, si on a besoin. Le pied gauche qui est au sol devant, c'est de maintenir ce pied. Quand le pied est au sol, la cuisse vient près de l'abdomen. Et nous pivotons, tourner les côtes, faire le tour. Pensez à cette épaule qui tient la jambe parce que souvent elle remonte. Les yeux vont suivre le mouvement. Une fois dans la posture, c'est la respiration qui travaille de l'intérieur. Vérifiez de nouveau l'appui de votre bassin. Est-ce que vous avez un bon appui des deux fessiers? On dit que la torsion, c'est la jeunesse de la colonne vertébrale. Tout en restant dans l'obtorsion de la tête, va pivoter et revenir vers l'autre pôle. Mais je ne laisse pas l'épaule arrière venir avec. Il y a une bonne opposition entre le menton et le pôle gauche. Et nous ramenons le bras derrière, vers l'avant. Et nous allons poser le dos. Ce n'est pas encore la détente. J'ai une petite posture d'inversion, mais je pense après la torsion, c'est bien de poser le dos et apprécier le travail.
Et nous allons rouler de nouveau vers le côté droit, repousser le sol et retourner à quatre pattes. Et là, je vous montre cette posture de la déclive. Je l'ai retrouvée dans mes notes, donc peut-être je n'ai pas fait ça depuis 10 ans, mais je trouvais intéressant comme une option d'inversion. Tout le monde n'est pas à l'aise à se mettre sur la tête. Et là, c'est un peu une façon de se retourner sans poser trop de poids sur la tête et la nuque. Juste regardez peut-être la première fois. Je pose les mains plat l'un sur l'autre, les coudes en dessous les épaules, donc pas trop large, ça soutient. Et je pose le front. Dégageons une jambe. Mais je ne vais pas ouvrir le bassin. J'essaie de rester plat. Et trouvez un peu l'angle qui fait talon, fesses, dos, tête. Ça fait ligne droite un peu? Ouais? Voilà. C'est pas ouverte. C'est tourné vers le sol. Ça se voit dans le pied, n'est-ce pas? OK. On va essayer. Posez vos mains, donc une main sur l'autre, les coudes au sol. Voir que les coudes ne sont pas trop larges, parce qu'on utilise le soutien quand même un peu. Et on remonte à quatre pattes sur les coudes. Recule un peu les genoux. Souvent, les genoux sont un peu trop proches. On veut une cuisse perpendiculaire. Et on tend la jambe droite derrière, les orteils au sol d'abord. Relevez l'abdomen parce que le ventre va aider à porter le dos. Le front est sur les mains. Voilà, c'est un peu une posture sur la tête, mais pas vraiment. Et on lève la jambe arrière en cherchant une ligne. On ne voit pas dans un miroir, on le ressent de l'intérieur. La jambe, le dos, la nuque, l'arrière de la tête. N'oubliez pas que les abdos portent le dos. Laisse le sang couler vers le cerveau, c'est excellent. Pour quitter la posture, on garde la jambe bien allongée, posez les orteils et rentrez les genoux. On change de côté. Tendre la jambe gauche. Pensez aux abdos qui viennent porter votre dos en dessous. Et on relève la jambe. Parfois, la tête se lève, mais l'idée, c'est de garder le front sur le dos des mains. Et de ne pas relever le bassin, c'est tentant, parce qu'on peut monter la jambe plus haute. Mais c'est vraiment pas... Voilà. Une fois que le talon est plus haut que la tête, le sang va couler vers la tête. Respirez. Remplir le creux du bas du dos avec le ventre. Quand on quitte la posture, on pose les orteils et on rentre le genou. Et je viens de voir que la petite chaise, j'ai dû savoir le graveur de la petite chaise. C'est Colette. Oui. Enfin le son. Ouais. Et après, glissez les mains vers les genoux. Nous allons retourner sur le dos. Mais voilà, on va faire encore un petit mouvement au sol. Et après, c'est la détente. Donc, peut-être vous voulez votre couverture, des coussins sous les genoux. Voilà, tout ce que vous avez besoin, chaussettes ou autres. Ramenons d'abord les cuisses vers l'abdomen. Voilà, bien placer le dos. Et le dernier geste qu'on va faire, c'est aussi une torsion, mais très douce, et c'est aussi un travail respiratoire, parce qu'on va travailler la retention un peu poumon vide, pas vraiment de retention, mais une suspension poumon vide. Donc, on pose les pieds à plat, pas trop loin du bassin. Séparer les pieds, la largeur du bassin. Les mains peuvent être le long du corps. Si possible, on va les entrelacer, les glisser derrière la tête. Ça qui ouvre les coudes sur le sol. Les mains entrelacées font un coupe, comme un coussin, derrière la tête. Maintenant, si ça, c'est une posture pénible pour vos épaules, c'est peut-être pas intéressant. Les bras peuvent être le long du corps.
Nos pieds vont pas quitter le sol. Ils vont pivoter sur les tranches, mais ils vont pas quitter le sol. Donc, on commence avec les pieds à plat, les jambes ensemble, inspirez. En expirant, les deux genoux tombent à droite. Les deux genoux tombent à droite, donc les pieds roulent sur leur tranche et la tête tourne à gauche. Utilise les mains pour aider la tête. Sentir la torsion chasser l'air du corps. Quand on inspire, les genoux remontent, la tête va changer de côté. Expiration dans la torsion. Voir si vous êtes confortable à rester un tout petit peu poumon vide. Mais quand l'air a envie de rentrer, on relève les genoux, on pivote la tête, un mouvement gracieux d'un côté à l'autre. Expirez, sentez les pieds. Ils restent en contact avec le sol, mais ça roule sur les tranches des pieds. Et on va continuer les va-et-vient. On n'est pas tous pareils. Il y a ceux qui peuvent rester très longtemps vides, les autres personnes moins confortables. À vous de voir, à votre respiration, de faire basculer les jambes d'un côté à l'autre. Et la tête, n'oublie pas. En continuant cet aller-retour, il y a un autre petit mouvement qu'on peut inclure quand les genoux tombent. La jambe qui est au-dessus, sentir la cuisse et le genou s'éloigner de l'hanche. Et on crée une opposition entre le genou et le coude, une belle diagonale. Et le retour, toujours avec l'inspire. L'autre côté, on cherche l'autre diagonale. La cuisse longue vers le genou qui presse un peu, qui emporte la hanche et le coude qui est l'autre bout. Dernière fois, aller-retour. Toujours lié à la respiration. Et nous allons terminer la prochaine fois que les genoux tombent à gauche et les yeux tournent à droite. Quand vous revenez au milieu, ajustez bien le bassin et trouvez votre posture de détente. Prenez le temps de bien installer. Voilà, bougez le pantalon pour qu'il n'y ait pas d'élastique qui gêne. Se couvrir si nécessaire. Si jamais vous sentez des tiraillements dans le bas du dos, c'est mieux d'avoir les jambes fléchies. Posez le poids du corps. Le sol est là pour avoir confiance. On laisse décanter la pesanteur. Relâchons les poids des talons. Les efforts dans les cuisses. Une expiration pour poser le bassin. Chassons les tensions de l'abdomen.
Et en rentrant bien votre attention à l'intérieur, interrogez votre colonne vertébrale. Après 1 heure de asana, nous reposons la ligne des épaules, le poids de nos bras. Peut-être pendant quelques respirations, vous pouvez concentrer sur le battement du cœur dans les paumes des mains. Et la tension remonte par le cou. Attentif à cette jolie courbe que font les vertèbres cervicales, un peu aérienne, ça ne épouse pas le sol. Comme un pont qui lie la tête à le reste du corps. Laisse imbiber cette relaxation dans le mâchoire, la langue, tout le visage reposé. Sentez votre front lisse et lumineux. Même la matière grise repose. Au lieu de activement travailler la posture, c'est la posture qui travaille en nous. On l'accueille. Sentir ce côté un peu passif d'accueil. Cette lente décantation qui pose la matière au sol et qui libère le subtil des confins du corps. Sentir la conscience beaucoup plus vaste que les quelques mètres carrés à l'intérieur du corps. Restons proches de la filée de la respiration à tout.
Et avant de quitter notre détente, pensez à enregistrer cette sensation d'apaisement. Et nous allons suivre la prochaine expiration. Et comme dans les torsions, on va aller juste à la fin de l'expire et on attend un petit instant pour inviter une respiration plus ample après. Deuxième fois, petite pause à la fin de l'expire qui va donner du volume à votre inspiration. Avec cet oxygène qui circule, commencez à remuer un peu. Retrouvez les articulations de vos doigts, de vos orteils. Il y a ceux qui savent remuer les oreilles. Et les yeux qui s'ouvrent. Quand vous sentez prêt, vous allez passer à une posture assise. Moi, je suggère un hauteur. Donc, c'est vrai que le brick, ça fait une très bonne siège. Mais peut-être que vous avez des bons coussins chez vous. Il faut que c'est un coussin ferme, sinon il faut empiler plusieurs. Hop, j'ai disparaître avec le blanc, entre le blanc. Oups, avec les cheveux blancs. Voilà, bien équilibré dans notre posture assise, les deux fessiers. Et cette semaine, j'ai laissé quand même du temps parce qu'en partie, je suis moins habile avec l'ordinateur qu'avec le groupe. Et puis, il faut plus de temps. Quand j'ai 20 personnes devant moi, tout prend plus de temps. Hein? Donc, on a un peu de temps à la fin, c'est agréable pour travailler la respiration. Nadi Shodhana, c'est le nettoyage du réseau énergétique du corps. Ça qu'on appelle les nadis. On va prendre la main droite. Donc là, je ne fais pas miroir parce que je vais utiliser quand même ma main droite. Je rentre l'index et le majeur à l'intérieur de la paume de la main. C'est ça qu'on appelle Shiva Mudra. Et je ramène ça vers le nez. Comme ça, je peux fermer la narine droite avec le pouce droite. Et nous expirons. Le coude près du corps. Inspirez, narine gauche. On ferme les deux. Ouvrir la narine droite, donc le pouce s'enlève, expiration, narine droite. C'est 2 fois plus long que l'expiration. On reste narine droite pour inspirer. Fermez les deux. Ouvrir à gauche, expiration. Sentez le corps détendre avec cette longue expiration. On recommence, côté gauche, inspirez, comptez 4. Fermez les deux. On passe l'autre côté, expirez, comptez 8. On inspire, toujours à droite, comptez 4. Fermez les deux. On passe à gauche, expirez 8. Et vous continuez de cet aller-retour, inspirez 4. Changez de côté.
Expirez 8. Et je vous laisse continuer quelques cycles. Continuez jusqu'à vous revenez sur le côté gauche pour l'expiration. Et nous descendons le bras quand vous y êtes. Donc ça, c'est le travail de base, cette va-et-vient d'une narine à l'autre. Pour moi, le travail de Nadi Shodhana commence vraiment quand on commence à retenir la respiration. Donc, c'est vrai que si on a de l'hypertension, c'est déconseillé de retenir la respiration dans l'intérieur du corps. Donc, ça va être une pause comme on l'a fait. Peut-être vous pouvez rester 2 secondes de plus. Et voilà, vous allez gérer ça avec attention, si on a de l'hypertension. Et dans tous les cas, quand on retient le souffle à l'intérieur du corps, il faut que l'expiration est faite en douceur, qu'il n'y ait pas d'explosion, qu'on n'a pas attendu trop longtemps. J'insiste un peu parce que les muscles des alvéoles, c'est des minuscules petits muscles et on ne veut pas les péter, n'est-ce pas? Tirer un muscle du bras, c'est une chose. Tirer un muscle dans le poitrine, dans les poumons, c'est un peu dommage. Donc, c'est un travail très intéressant, mais il faut vraiment être attentif. Donc, on va recommencer. Relevez le bras droit. Le pouce va fermer la narine droite. Expiration. Inspirez 4 par la narine gauche. Fermez les deux. Rentrez le menton. Remontez le plancher pelvien. Lâchez le plancher pelvien. Replacez bien la tête droite. Ouvre la narine droite pour expirer 8. Inspirez côté droit. Montez 4. Retenez. Rentre le menton. Remontez mou le ventre. Lâchez en bas. Replacez la tête. Expirez 8 par le côté gauche. Inspirez 4. Et vous continuez à votre rythme avec ou sans la retention. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez aller jusqu'à 16 pour la retention. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'aisance. Ce n'est pas du forcing.
Chaque fois que vous expirez, sentir la lenteur, cette longue expiration qui va poser le corps. Chaque fois que vous inspirez, sentir redresser légèrement. Un dernier cycle quand vous êtes prêt. La pratique se termine quand vous expirez par la narine gauche. Moi, j'aime bien, une fois que les mains sont posées, de continuer un peu à inspirer 4, expirer 8 avec les deux narines. De rester encore quelques respirations dans le rythme 4 et 8. Sentez les deux narines travailler ensemble. Et après, on enlève même ce rythme pour laisser la respiration libre. On s'occupe pas du tout de son rythme, mais on observe qu'est-ce qui se passe. Et nous allons terminer avec le Om. Donc ça, c'est la seule chose, je trouve, ça passe vraiment difficilement par l'écran, parce que c'est ce mélange de nos voix ensemble qui est si beau. Peut-être si vous êtes deux à la maison, voilà, encore mieux. Si vous n'avez pas envie de réveiller les voisins, les soupçons de secte et compagnie, vous pouvez faire ça très doucement, hein, si vous avez envie. Ou être juste à l'écoute. Expiration. Avec l'inspiration, je redresse un peu. Oh. Oh.
Et pour terminer, nous rapprochons les mains. Namasté. Donc, j'espère pour cette première expérience, vous avez pu suivre. Sur les 20 personnes inscrites au cours, ou 25, voilà, il y a 4 personnes, 5, parce qu'il y a 2 chez les vendettes. Donc, c'est dommage que tout le monde n'en profite pas, mais on a enregistré, donc ça va être en ligne pour ceux qui ont. Et je pense que vous avez eu l'email qui disait qu'on ne va pas se retrouver en personne avant le fin de vacances début novembre. Donc, à la semaine prochaine, même heure, on se retrouvera ici. Hein? Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ouais, ciao. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ciao. Je vois les petites mains qui clignotent. Avec les bébés.